Sigilan, sigilan. Trois, aha, aha, mu ngi ne, aha, sigilan. Voilà, sigilan, voilà, Selen. En tête, nous avons le premier, créé en 1960. Meko 5 mètres, meko 5 mètres. Meko tuuti, meko tuuti. Voilà, c'est le fort. Gos, aha, sigilan. Meko tuuti. Aha. Aha. Défilé bi fii la, sigilan. Aha. La Croix-Rouge section Colbert est refondue en 1984. Sa mission est d'aider les personnes en situation de détresse. Droite, droite. Après la Croix-Rouge, nous avons après le courage au service civique national. Ce mouvement a été créé en 1960 et œuvre dans la formation des jeunes. Le mouvement a créé que 1960 dans l'année de Kosukat des musiques. Je répète, le mouvement des jeunes est issu de la 45e promotion de l'équipe nationale des Jeux. Donc après le total unique, donc Bona est là-bas. Et suivi donc de 9 et commandé par le lieutenant-colonel Pidigal. Donc après le total, donc pas camion, donc 3 coups de coupe. Donc toujours une ambulance. Donc nous avons ensuite donc une PSA, donc c'est toujours en 17. Donc les devis de 1 et 4 jours. Après la gendarmerie, donc nous avons le personnel du 2e bataillon de Canterie. Puis les ordres du lieutenant Bonacar Bourdi. Le 2e bataillon de Canterie. Le directement est commandé par le lieutenant Bonacar Bourdi. Donc constitué de 14 véhicules de Pixia, nous demandons au lycée. Donc c'est moyen à qui le règlement du lycée et nous permet de mener des interventions rapides en tout temps, en tout lieu.
Donc nous avons entré par donc occupé d'armes 4-5. Donc suivi d'un camion citerne. Et en fait, donc, nous avons un camion lourd de panade. La demi-distribution de Porterie est soulevée par l'effort. Une chargeuse. Pour saluer et transporter le matériel à base. Donc, nous avons la demi-bougerie et bougerie Farah Khalil. Ensuite, nous avons la colonne de Compagnie, de famille et de secours. Au jeune président Fabio. L'assement est composé de 2 véhicules d'intervention et secours routier. Et premier secours. Donc il est constitué de nouveaux tireurs et de mini-bus pour le transfert de prisonniers. Le déplacement donc est aux ordres du village principal Baladou-Sakoum. Et le début est d'une camionnette. Le début est forcément Balthazar. À présent, nous allons d'un mois à l'autre assister au défilé à pied militaire et paramilitaire. Nous avons la gaffe. Donc derrière la fanfare, nous avons derrière l'Europe, nous avons l'Agence nationale de sécurité des forestiers, ASP. Donc la section est aux ordres de l'agent Photoparent. On a été créé donc le 7 août 2013 par le président 2013-2045. Et il repose sur la politique prévention, assistance, secours. Ensuite, nous avons le lieutenant connu ici la 40e promotion de l'Enoa. Donc, après le drapeau, nous avons un préfet de la gendarmerie nationale, commandé par le sous-lieutenant Fabio. Le lieutenant Diop est ici la 42e promotion de l'Enoa. Pour les infanteries, aux ordres du capitaine Ibrahim Magava.
Le capitaine Gata ici la 3e promotion de l'école sportive. Exactement, il faut poser la section combat au joueur président Adam Eboui. La section d'éclairage de redressage commandée par le sénateur Zarangaï. Et une section du centre d'automatique numéro 6. Tous les jours du sénateur Antoine Pagaï. La devise du sénateur et la source épargnée de chance. Le centre d'action tactique numéro 6 est commandé par le capitaine Abdikata. Ensuite, nous avons le 8e bataillon de Rotal et d'appui, amené par l'adjudant Mamadou Bessissabé. Le 8e est commandé par le lieutenant-colonel Fernand Bourgogne-Gata. Ensuite, nous avons une compagnie du 2e bataillon de Commandement. Au genre du lieutenant Bolgaï. Le lieutenant Bolgaï est ici la 38e promotion de l'école nationale de Cassine. La première section est commandée par le lieutenant Khalidopal. La deuxième section est au genre du l'adjudant Philippe Andemo. Et la troisième section au genre du l'adjudant Nicolas Verdi. Après la troisième section, nous avons une sorte de l'image commandée par le sénateur Lussambaï. Donc, publication du de la caravane de commandée par l'adjudant Gendal. La caravane de campagne de secours et au bord du capitaine Pablo. Pendant ce vide est sauvé et périr. Après, nous avons un tâchement du groupement mobile d'intervention, amené par le lieutenant Mohamed Zénou. Le groupement mobile d'intervention est commandé par le lieutenant Daoubaï. Emmené par l'adjudant Omar Zéné. La mémoire d'arrêt de direction est commandée par le lieutenant Ismaël Ndiaye. Donc ensuite, nous avons tâchement de jeu sur les 7 et 7 de Barrelisson. Au genre du lieutenant Abdou Khad Zelamidjaye. Donc le combat est commandé par le lieutenant-colonel Moussa Zéné. Au Mopédi et la forêt, Massoua Maria.
L'indépendance évoque le souvenir impérissable de nos résistants, héros d'hier, connus ou anonymes, qui ont sacrifié leur vie pour la sauvegarde de notre liberté. Nous leur devons reconnaissance et gratitude. C'est pourquoi, à la suite du chef de l'État, chef suprême des armées, je voudrais rendre ici un hommage mérité à ces dignes fils de la nation tombés sur le champ de l'honneur. Mais la fête nationale, c'est également et surtout, par essence, la fête des forces armées. Et là, vous me permettrez de m'arrêter un peu pour adresser mes très chaleureuses félicitations au colonel Théodore Adrien Sarr, à l'ensemble des chefs d'unité des forces de défense et de sécurité présentes ici dans la région de Kolda pour ce défilé, pour l'organisation parfaite de cette cérémonie qui est marquée par un défilé militaire motorisé, ensuite par un défilé à pied qui a vu la participation d'une dizaine de détachements des corps militaires et paramilitaires, mais également qui a enregistré la participation remarquée d'environ 800 civils. Vous me permettrez également de me réjouir de la qualité de ce spectacle, de haute facture auquel nous venons d'assister, et marqué par ce défilé impeccable à pied des
des troupes. Encore une fois, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des personnes, des personnels militaires et civils qui ont participé activement à rendre beau ce défilé. Ainsi, pour la célébration de l'an 65 de notre accession à la souveraineté internationale, M. le Président de la République a bien voulu l'inscrire sous le thème la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. À travers ce thème, M. le Président de la République, responsable de la défense nationale, affiche nettement sa volonté de moderniser les armées sénégalaises, mais également son ambition de renforcer la capacité des forces armées sénégalaises dans un contexte de survenance de nouveaux défis sécuritaires auxquels il faut nécessairement faire face. Vous vous rendez compte que c'est un objectif ambitieux, mais il s'agit d'un objectif de doter les forces armées sénégalaises de moyens technologiques et industriels capables de les renforcer, mais également pour réduire leur dépendance aux équipements étrangers et affirmant ainsi sa volonté de bâtir, en tout cas de développer notre autonomie en matière de défense nationale. Vous le voyez, l'an 65 de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est l'occasion de célébrer le passé, mais c'est également l'occasion de se tourner résolument vers l'avenir en affirmant nettement notre ferme volonté, la ferme volonté du gouvernement de bâtir une armée forte, de bâtir une armée indépendante et de bâtir une armée technologiquement avancée. C'est possible, et là, nous voyons et nous avons assisté à une montée en puissance de nos forces armées, ça c'est indéniable, et là aussi vous me permettrez de saluer les efforts encore et les jalons qui sont posés dans l'atteinte de ces objectifs-là. La sécurité est un droit fondamental, c'est l'un des tout premiers droits fondamentaux. Vous me permettrez, en parlant de sécurité, de souligner à l'endroit de nos compatriotes, mais particulièrement à l'endroit des populations de Kolda, que la défense d'un peuple naguère jugé comme étant du ressort souverain de l'État et de son armée devient potentiellement l'affaire d'une communauté, de toute la communauté nationale. C'est à ce niveau que j'exhorte les populations de Kolda à cultiver dorénavant le rapprochement entre civils et militaires, à adopter une pourveille sécuritaire et dans le cadre d'une sécurité collaborative, affirmer ce qui est devenu un impératif pour notre région qui partage la frontière avec 3 autres pays de la sous-région. C'est une mission qui nous interpelle, mais également qui nous engage solidairement. Et qui doit être au-dessus de toutes nos aspirations et nos convictions personnelles pour que nous puissions rester dans la voie tracée par nos plus hautes autorités. Je voudrais souhaiter à l'ensemble du peuple sénégalais, particulièrement aux populations de la région de Kolda, une excellente fête de l'indépendance 2025 et nous remercions également l'ensemble des forces vives qui ont sacrifié de leur temps pour venir assister à ce beau défilé et encore une fois bravo à nos forces armées.